Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Un emploi perdu, une relation brisée, ou simplement la frénésie du quotidien qui nous submerge. Ces moments nous laissent souvent démunis, dépassés par le chaos. Mais imaginez un instant, et si ces épreuves n'étaient pas seulement des obstacles à surmonter, mais des tremplins pour grandir, pour s'élever? Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle de Sénèque, un philosophe de l'Antiquité qui a su maîtriser l'art de la paix intérieure dans un monde en pleine tourmente. Ses enseignements stoïciens ne sont pas de simples réflexions abstraites. Ce sont des stratégies concrètes, éprouvées par des dirigeants, des penseurs et des âmes courageuses à travers les âges. Et aujourd'hui, ces mêmes principes peuvent devenir ton bouclier face aux tempêtes de la vie. À la fin de cette exploration, tu disposeras d'un arsenal philosophique pour renforcer véritablement ta résilience mentale, reprendre le contrôle de tes émotions et réagir avec sagesse, peu importe ce que la vie te réserve. Alors, reste avec moi. Ensemble, découvrons comment ces secrets anciens peuvent transformer notre existence moderne en une vie plus sereine et équilibrée. Si vous appréciez ce que nous partageons ici, faites un geste simple mais précieux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu inspirant. Et surtout, ne saute aucune partie de cette vidéo. Si tu es ici, c'est que tu es différent. Tu fais partie de ceux qui savent que la profondeur a de la valeur. Considérez-vous comme une exception. Sénèque disait, « Être partout, c'est n'être nulle part ». Ces mots, simples mais puissants, nous rappellent une vérité essentielle souvent oubliée dans notre époque obsédée par les toujours plus. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de se consacrer pleinement à une seule activité à la fois. Dans un monde où la multitâche est glorifiée, il est urgent de repenser cette approche. Lorsque nous tentons de tout faire à la fois, notre attention se disperse, nos erreurs se multiplient, et la qualité de notre travail s'effondre. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, nous encourageait à agir avec une concentration totale. Concentre chaque minute comme un Romain, comme un homme, sur ce qui est devant toi, avec sérieux, sincérité et une volonté juste. Se focaliser sur une seule tâche ne se limite pas à augmenter notre productivité. Cela cultive un esprit profond, capable d'apprécier la qualité plutôt que la quantité. Que ce soit un projet professionnel, un moment passé avec un proche ou une conversation significative, cette immersion totale dans l'instant présent nous apporte une satisfaction durable. Les bienfaits psychologiques de cette pratique sont immenses. Elle réduit le stress, améliore notre prise de décision et nous aide à retrouver un équilibre mental. Aristote, en prônant la modération, aurait probablement vu dans cette discipline un exercice de tempérance, une vertu clé pour résister à la tentation de la distraction et de la gratification immédiate. En suivant cette voie, nous rejetons le chaos du multitâche pour embrasser une existence plus réfléchie et intentionnelle. Nos résultats s'améliorent, mais surtout, notre bien-être s'épanouit. Sénèque disait, « Les plus grandes souffrances viennent d'un esprit indiscipliné ». Cette vérité intemporelle nous invite à comprendre que nos émotions non maîtrisées sont souvent à l'origine de nos tourments. Le stoïcisme nous offre une alternative puissante, non pas réprimer nos émotions, mais apprendre à les comprendre et à les gérer. Tout commence par la conscience de soi. Épictète, un autre grand stoïcien, déclare « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cela signifie que la véritable liberté réside dans notre capacité à dompter nos impulsions. Cette maîtrise ne consiste pas à nier nos ressentis, mais à les aligner avec nos valeurs profondes et nos objectifs à long terme. Aristote, avec sa célèbre théorie du juste milieu, nous apprend que la vertu se trouve entre l'excès et le manque. Ainsi, la maîtrise de soi n'est ni une répression totale ni une liberté sans frein, mais un équilibre subtil entre les deux. Pratiquer cette philosophie au quotidien, c'est développer une pensée rationnelle comme un réflexe. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En adoptant cette perspective, nous devenons moins réactifs face aux provocations externes et plus alignés avec notre nature profonde. Sénèque nous invite à nous préparer mentalement aux épreuves, visualise l'exil, la torture, la guerre, le naufrage. Tous les aléas de la condition humaine doivent être devant nos yeux. Cette pratique, appelée Premeditatio Malorum, la préméditation des maux, n'a pas pour mais de nous plonger dans l'angoisse, mais de nous armer contre le choc des imprévus. En nous entraînant à imaginer les pires scénarios, nous diminuons leur impact émotionnel s'ils surviennent. C'est comme un athlète qui s'entraîne dans des conditions difficiles pour être prêt le jour de la compétition. Appliquée à notre vie, cette préparation mentale nous permet d'agir plutôt que de réagir. Par exemple, si la peur de perdre un emploi nous hante, nous pouvons anticiper en améliorant nos compétences ou en explorant d'autres opportunités. Ainsi,
Au lieu d'être paralysés par l'incertitude, nous devenons proactifs et résilients. L'approche de Sénèque, oser sortir de sa zone de confort. Sénèque nous enseigne que la sortie volontaire de notre zone de confort ne consiste pas simplement à tester nos limites, mais à les repousser et à les élargir. Prenons un exemple. Si parler en public vous terrifie, le fait de vous exposer régulièrement à des situations où vous devez prendre la parole peut transformer cette peur en une compétence. Avec le temps, ce qui semblait insurmontable devient gérable, et ce qui était gérable finit par devenir naturel. Cette pratique stoïcienne n'est pas une recherche de la souffrance pour elle-même, mais une reconnaissance que le véritable naît souvent de l'inconfort. En sélectionnant les épreuves, nous réinitialisons notre seuil de tolérance face aux difficultés. Dans un monde où le confort est souvent établi en priorité absolue, opter pour un chemin plus ardu peut sembler radical. Pourtant, le stoïcisme nous pousse à redéfinir ce qu'est le véritable confort. Est-ce l'absence totale de difficultés ou bien la force intérieure qui naît de la certitude que nous pouvons affronter ce qui se présente à nous? En intégrant ce principe stoïcien à notre vie, nous apprenons également à apprécier davantage notre situation actuelle. Lorsque nous savons que nous sommes capables de surmonter le pire, nous savourons les plaisirs simples avec une profonde gratitude. Il ne s'agit pas de fuir les épreuves, mais de bâtir une existence fondée sur la résilience. Ainsi, lorsque des difficultés surgissent, nous les considérons comme des occasions d'exercer nos compétences stoïciennes, de renforcer notre capacité à persévérer et de démontrer à nous-mêmes que nous sommes plus forts que ce que nous pensions. Ne pas se victimiser, une clé pour reprendre le contrôle. Sénèque disait avec sagesse, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Cette réflexion est un rappel puissant que ce n'est pas tant les événements eux-mêmes qui nous causent du tort, mais la façon dont nous les interprétons. Il est facile de tomber dans le piège de se croire victime des circonstances, un état d'esprit où tout semble nous arriver sans que nous ayons notre mot à dire. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la perception. La manière dont nous avons choisissons de voir les défis de la vie a un impact considérable sur la façon dont nous les vivons. Si nous nous percevons comme des victimes passives, nous abandonnons notre pouvoir. Mais si nous choisissons de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance, nous restons aux commandes de nos réactions. Imaginons une situation courante. Vous ne décrochez pas une promotion que vous espériez. Votre première réaction pourrait être un sentiment d'injustice ou de rejet. Cependant, le stoïcisme vous invite à prendre du recul et à analyser vos émotions. Au lieu de voir cela uniquement comme une perte, pourquoi ne pas le considérer comme une occasion d'obtenir des retours, d'améliorer vos compétences ou même de réévaluer votre cheminement professionnel pour trouver une voie qui correspond mieux à vos aspirations. Éviter de se victimiser ne signifie pas nier les injustices ou les difficultés. Cela signifie déplacer le focus de ce qui nous arrive vers la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cette transition nous libère. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, nous nous interrogeons, que puis-je apprendre de cette situation? Ou comment puis-je m'en servir pour grandir? Cette transformation mentale nous donne une nouvelle perspective sur la vie. Elle nous permet de vivre avec une plus grande intention, de cultiver des relations plus saines, et de devenir des individus plus forts et plus résilients. La puissance de la solitude. Sénèque nous conseille de retourner en nous-mêmes aussi souvent que possible, un appel à découvrir la richesse de la solitude. Mais attention, il ne s'agit pas d'un isolement, mais d'une invitation à une introspection profonde. Dans un monde trépidant et hyper connecté, le bruit constant de la vie quotidienne étouffe souvent notre voix intérieure. Le stoïcisme voit dans la solitude un état de conscience de soi enrichissant, bien plus qu'un simple moment passé seul. C'est dans ces instants que nous pouvons sonder nos pensées et nos émotions, sans distraction, et aligner nos actions sur nos valeurs profondes. Marc Aurèle, autre philosophe stoïcien, écrivait que nulle part l'homme ne trouve de retraite plus calme et plus paisible que dans son âme. En nous retirant en nous-mêmes, nous trouvons un sanctuaire où nous pouvons échapper aux exigences du monde extérieur pour cultiver notre caractère et notre résilience. En conclusion, la philosophie stoïcienne nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans notre capacité à les surmonter avec sagesse, calme et détermination. Chaque difficulté est une occasion de grandir, chaque épreuve un terrain pour affiner notre résilience. En adoptant ces principes, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus épanouissante, centrée sur la vertu et le contrôle de ce qui dépend de nous. Si vous avez trouvé ces enseignements inspirants, je vous invite à rejoindre notre communauté. Ensemble, nous pouvons apprendre, partager et pour devenir des rochers, solides et inébranlables face aux tempêtes de ce monde. Abonnez-vous dès maintenant et construisons ensemble une communauté forte mentalement, prête à affronter tout ce que la vie met sur notre chemin. À bientôt pour de nouvelles explorations stoïciennes.